Ce que je voudrais dans mon quartier ou ma ville idéale, c'est que tout le monde se respecte. Certes, on peut ne pas aimer l'univers de certaines personnes, mais on se doit quand même le respecter et non pointer du doigt. Et non, se fait souvent au cliché, au stéréotype. Je parle pas du classique, du genre, race ou religion, mais aussi des différents styles ou différents modes de vie. Je veux dire que bon, il faut un peu de tout pour faire un monde. Pour moi, l'idéal, ce serait un quartier avec une meilleure esthétique des bâtiments, plus de couleurs, de gaieté, genre du rouge, du bleu, du vert, du orange. Euh, je voudrais aussi des immeubles avec différentes formes, pas, pas que rectangles, avec des formes en forme d'anneau, en forme de bateau. Et tous ces immeubles-là auront un parc ou un jardin accessible à qui le souhaite. Alors moi, dans mon quartier idéal, j'aimerais bien que, en fait, on puisse avoir un centre commercial version service public. Donc en fait, on trouve tout, la CAF, l'assurance maladie, tous les organismes administratifs, ça serait super. Ensuite, dans ce super centre commercial, on puisse trouver aussi les services de la vie de tous les jours, médecins, dentistes, banques, etc. Ça permettrait déjà de gagner de l'argent, parce que on veut. Il faut aussi du temps, ça économise du temps, et aussi des trajets, parce que se balader dans la ville à droite à gauche, voilà, à force on pollue. Et aussi, ça serait super important, on pense aussi à la population, il faudrait avoir un espace créatif où la population peut s'épanouir, se divertir et développer ses talents. Voilà ce que je veux dans mon quartier. C'est bon. Donc ce qu'on a décidé d'inclure dans notre ville parfaite, c'est par rapport à l'importance des espaces verts dans les milieux urbains. Ça a été prouvé que ça apporte beaucoup de bienfaits sur les personnes qui peuvent y avoir accès. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Ça permet de réduire l'anxiété, le stress et tout ce qui est dépression. Donc premièrement, mettre en place dans toutes les rues le plus possible beaucoup d'arbres pour favoriser l'ombre et la réduction de la température locale. Également mettre en place des potagers sur les trottoirs dans des espaces qui ne servent pas forcément toujours, en libre accès, mais aussi en créer d'autres en quelque sorte privés pour fournir toutes les structures comme les cantines d'école, les maisons de retraite, toutes les structures qui servent des repas à des personnes qui les accueillent pour une alimentation saine. Également pour favoriser les personnes, enfin pour aider les personnes, les accompagner à leur faire comprendre que les légumes et les fruits c'est quelque chose d'important, qu'il ne faut pas les ignorer. Aussi des petits jardins de fleurs parce que c'est également prouvé que le contact donc mettre en place aussi des jardins avec toutes sortes de fleurs parce que ça apporte beaucoup de bien-être aux personnes qui peuvent entrer en contact avec et s'en occuper. En parallèle à tous ces petits jardins et potagers, favoriser la récupération des eaux de pluie pour gérer tout ça et pas consommer de l'eau du réseau public. Également mettre en place des bacs de compost pour nourrir tous ces jardins. Par rapport à l'architecture également, dans la ville, mettre en place des murs végétaux pour réduire la consommation d'énergie par rapport à la climatisation, apporter de l'ombre et réduire donc les coûts de consommation. Au final, pour conclure tout ça, je dirais que dans tous les cas, dans notre ville, il est important d'apporter beaucoup d'éléments végétaux et d'espaces verts parce que, encore une fois, ça a été reprouvé que l'apport bénéfique des plantes et de l'accès à tout ce qui est verdure, ça agit beaucoup sur la santé mentale, aussi physique, et qu'on en a besoin et que voilà, il y en aura plein dans notre ville. C'est bon. Donc moi je rêve d'une grande cité cosmopolite, un esprit village où on serait tous comme une grande tribu. Le lundi soir on mange tous ensemble un grand banquet, mettons chinois, et le mardi on revient, on mange indien, le mercredi on mange maghrébin et on s'éclate comme ça, avec après des grands cinémas en plein air, pourquoi pas. J'aimerais aussi qu'on puisse rassembler toutes les personnes qui se sentiraient isolées, ou du moins qui auraient besoin de vivre ailleurs que là où on leur impose. Et que se créent des systèmes de solidarité avec les plus jeunes qui veilleraient sur les plus âgés qui partageraient leurs contes, leurs traditions, leur culture. Voilà. En gros, la
Big Apple, un grand melting pot. Moi je pense que dans mon quartier idéal, ce serait qu'il y ait plus de structures ouvertes par rapport aux jeunes, des structures d'accueil, même pour les jeunes du quartier, des structures où il y ait un baby-food, des espaces un peu jeunesse, baby-food, des tables, une télé, etc. pour qu'ils aient un milieu pour se ressourcer. Un milieu où ils se sentent bien, où ils ont besoin peut-être de se réfugier aussi parfois. Je pense aussi que ça serait cool que les crèches, qu'il y ait des crèches un peu partout, ou des haltes garderies pour les enfants afin de soulager les parents, afin de soulager les parents, qu'ils ont plus de temps pour faire leurs courses, leur ménage, sans qu'il y ait forcément les enfants qui sont pris en charge par eux. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, les enfants, ils sont pas à leur place. Et qu'on leur demande trop de choses dès leur plus jeune âge, ou qu'ils le voient, ou justement... Idéal, j'aimerais des lieux d'écoute pour les jeunes qui ont des problèmes ou se posent des questions sur leur avenir. Au sein de ce quartier, il faudrait un pige qui pourrait permettre aux jeunes de parler avec un animateur sur leurs problèmes personnels ou sur leurs questions d'avenir. Pourquoi pas une maison pour les adolescents qui répondrait vraiment à tous les problèmes, n'importe quel problème des jeunes. Aussi, une ligne téléphonique serait bien, ça permettrait aux jeunes de discuter à distance avec un professeur sans avoir besoin de se déplacer dans une structure. Enfin, ce qui serait utile, c'est de mettre en place un café écoute, où plusieurs jeunes échangeraient entre eux autour d'une table sur leurs problèmes, et ceux qui trouveraient des solutions à ces problèmes.